Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. J'anticipe déjà pour vous souhaiter un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Les deux étaient justes devant l'Éternel, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu dans ses sacerdoces, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Le thème de notre enseignement, Jean-Baptiste. 2 points, la repentance. Cette capacité de reconnaître ses erreurs et pour ne plus y revenir. La repentance. Cet amour de Dieu, d'avoir tellement de regrets pour des mal qu'on a fait à n'importe qui. On s'est engagé dans la voie sale et pour se retirer dans la voie propre qui est la parole de Dieu. La repentance, c'est cette capacité-là d'oublier ce qui est en arrière quand on s'est mal engagé pour revenir dans la voie sainte qui est la voie de Dieu. Verset 15. Tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, en enseignant la parole de Dieu, la repentance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cet enseignement nous parle comment l'inférieur disparaît quand le supérieur est là. Mais avant que le supérieur apparaît, l'inférieur prépare le chemin. Quand un pays veut se développer, peut-être ils achètent des avions. Mais ils devront toujours en premier lieu construire d'abord l'aéroport. Ainsi va la vie. La meilleure croyance est composée de la préparation ainsi que la prévention. Quand on croit, on doit toujours planifier. Mais Dieu est tellement bon. Il nous a appelés chacun par son nom. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants en Jésus-Christ. Il est tellement bon qu'il a dit que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Il est tellement bon pour la grâce en envoyant Jésus-Christ, en sacrifiant son fils pour vous et moi. Il est tellement bon. Voilà pourquoi il dit dans toute situation, vous sortirez plus que vainqueurs. Et Jean-Baptiste est venu pour préparer les chemins de notre Seigneur et Sauveur. La préparation qui est la meilleure croyance, la croyance authentique, la croyance propre. Les thèmes de notre enseignement, Jean-Baptiste, la repentance. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le but de Jean-Baptiste était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé et avec un cœur dévoué pour l'engagement de la parole de Dieu, pour confesser après Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. On est content des fois qu'on n'a pas de travail. Le moment où on trouve travail, on est content. Parce qu'on sait qu'on aura les salaires. Mais on est tellement content de confesser le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Si vous avez le temps et que vous avez oublié, la première des choses à faire dans la vie, c'est reconnaître Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de notre Seigneur et Sauveur. Les thèmes de notre enseignement, Jean-Baptiste, 2 points, la repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 3. Le livre de Matthieu chapitre 3. La croyance ainsi que la préparation pour comprendre la réalité. Jean-Baptiste est né et Dieu avait promis qu'il sera grand. Et le temps maintenant est venu de commencer. En ce temps-là, parut maintenant Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il prêchait où? Dans les déserts de Judée. Le but, c'était la croyance que son enseignement sera un jour attendu afin d'amener les gens à la repentance pour préparer l'arrivée de notre Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et Jean y disait, au désert de Judée, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, l'arrivée du Seigneur. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie où? Dans les déserts. Des fois nous enseignons dans des forêts, partout. Mais le but c'est que les gens comprennent la parole de Dieu. On n'a pas besoin de décor ou de quoi que ce soit. L'importance c'est quoi? C'est de connaître la parole de Dieu et d'avoir la capacité de comprendre que Jésus-Christ est là et que Jésus-Christ viendra. Vous avez le temps d'abandonner le mal que vous faites afin de vous engager dans la voie propre qui est la parole de Dieu. Jean a préparé la voie pour l'arrivée de notre Seigneur et Jésus-Christ. Une personne qui achète l'avion, par exemple 10 ou 15 avions, qui n'a pas d'aéroport, ça va servir à rien. Mais Jean était là pour préparer l'aéroport afin d'accueillir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de comprendre qu'en lui, nous avons la vie et l'être. En lui, nous avons la puissance de Dieu gratuitement. En lui, nous avons la grâce. Et en lui, nous pouvons marcher la tête haute et les épaules effacées. Que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Préparez les chemins du Seigneur et aplanissez les chantiers. Les sentiers plutôt. Que Dieu vous bénisse. Jean avait tout simplement un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui pour écouter la parole. Et confessant leurs péchés, la repentance a commencé. Ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Il a posé tellement des actes. Il enseignait dans les déserts, mais les gens quittaient l'endroit où ils habitaient pour partir écouter la parole de Dieu que Jean prononçait avec amour. Il était là. Il était là pour préparer les chemins du Seigneur, pour aplanir, si vous voulez, ces sentiers, pour disposer le cœur du peuple et de comprendre que Jésus-Christ viendra et que Jésus-Christ est là. Le Fils de Dieu est là, afin que vous recevez l'Esprit Saint. Mais il y avait quand même une étape à respecter. Quand le supérieur est là, l'inférieur disparaît. Mais avant l'arrivée du supérieur, c'est l'inférieur qui prépare le chemin. Si on vous dit qu'aujourd'hui vous allez recevoir votre grand patron de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à tous vos collègues de bien arranger les ordi, de nettoyer leur bureau, d'arranger les documents. Pourquoi? Parce que le grand directeur va venir vous rendre visite. Le supérieur est en train de venir et l'inférieur fait quoi? Prépare le chemin pour permettre aux gens, des collaborateurs, de comprendre que celui qui vient, c'est le plus grand. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pour que nous puissions comprendre que Christ viendra, que Jésus-Christ va venir sur cette terre pour nous racheter un grand prix, il devait avoir une préparation. Parce que la meilleure croyance est où? Dans la préparation et la prévention. Dans la préparation et la prévention. Si vous voulez que vos enfants deviennent des gens responsables dans la vie, vous devez préparer vos enfants. Vous devez préparer vos enfants, n'est-ce pas? C'est ça la réalité de la vie. Jean-Baptiste, la repentance, il était là pour préparer les chemins de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Verset 7. Mais maintenant, voyant à son baptême beaucoup de pharisiens qui venaient et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris
à fuir la colère à venir. Des hypocrites, des génies des malheurs, qui vous a appris à fuir la souffrance à venir? Qui vous a appris cela? Jean s'est posé la question devant des pharisiens qui étaient que des hypocrites, des gens qui parlaient de la loi mais que eux-mêmes n'observaient pas la loi. C'est la réalité de la vie, n'est-ce pas? Ça arrive, vous donnez des instructions que vous-même, vous n'observez jamais. Vous êtes là pour surveiller les autres, mais vous-même, vous n'observez jamais la loi. Mais vous êtes là pour dire aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais vous-même, vous n'observez pas cela. Et Jean leur a dit, race des vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Parce qu'ils sont venus reconnaître la repentance, reconnaître la parole de Dieu. C'était incroyable. Jean a observé. Même vous les Sadducéens, vous venez vers moi aujourd'hui. Et vous les pharisiens, vous venez vers moi aujourd'hui. Qui vous a appris cela? Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance afin que vous quittez l'erreur. Mais c'est lui qui vient avec moi, c'est lui qui vient après moi plutôt. Quand l'inférieur, le supérieur est là, l'inférieur disparaît. C'est lui qui vient après moi ou c'est lui qui viendra après moi. Moi, je vous baptise d'eau, Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. Moi, je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi. Ça représente la démarcation, la deuxième étape, qui est tellement supérieure. Magnifique. J'ai été en train d'expliquer aux gens que c'est lui qui viendra après moi. La deuxième étape, l'étape supérieure. C'est lui qui viendra après moi. Moi, aujourd'hui, je vous baptise d'eau. Vous quittez vos villes pour venir ici, au désert de Judée, à côté du Jourdain. Je vous baptise que d'eau. Mais c'est lui qui viendra après moi. Ça s'appelle la démarcation, l'étape supérieure. Quand le supérieur viendra, l'inférieur disparaîtra. Jean est en train d'expliquer la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean était en train d'expliquer la grandeur du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Sa venue sur la terre. Jean était en train d'expliquer cela. Mais c'est lui qui viendra après moi. La démarcation, les supérieurs qui viendra vous rendre visite. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener tout simplement à la reconnaissance, afin que vous puissiez changer de voie, de vous engager dans la voie sainte et de quitter dans la voie corrompue qui ne représente pas Dieu. Et je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi, qui représente la démarcation, est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il n'est pas trop tard pour confesser Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard pour reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En lui, nous avons la vie. Il n'est pas trop tard pour confesser. La parole est là. Même maintenant, vous êtes capable de réaliser cela. De comprendre que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. En lui, nous avons la grâce de Dieu. Il n'est pas trop tard de confesser cela. Même si nous sommes à l'hôpital, même si nous sommes en prison, nous sommes dans des conditions impossibles. Mais pour confesser, ouvrez tout simplement votre bouche et reconnaissez cela dans votre cœur. Et vous êtes comment? Sauvé. Ce n'est pas un problème. Jean-Baptiste était en train d'expliquer combien le baptême de la reconnaissance de Jésus-Christ était tellement supérieur. Moi, je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Nous voyons cela, il y a deux baptêmes pour comprendre la grandeur de Dieu en Jésus-Christ. Je vous amène à la repentance afin de vous retirer dans cette voie corrompue pour que vous reconnaissiez qu'il y a une voie propre, la voie sainte. Mais je vous baptise en plus d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi, le supérieur, le Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, Rabbi. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. La repentance, il n'est pas trop tard. Des fois nous dormons à l'église, des fois nous enseignons partout, mais nous sommes là
pour faire que du mal dans la vie des autres. Et quand nous sommes à l'église, nous avons la capacité de crier, nous avons la capacité de dire Amen, mais nous ne faisons que du mal dans la vie des gens. Voilà pourquoi Jean disait aux gens, répentez-vous, que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs, parce que vous êtes ses enfants. Nous continuons pour comprendre la grandeur de cette parole. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, Seigneur, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, parce que son temps n'était pas encore là. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus, parce que l'administration de Jésus-Christ n'avait pas encore commencé. Il y a toujours l'ordre. Quand l'inférieur est là, quand le supérieur est là, c'est l'inférieur qui disparaît. Mais Jésus-Christ n'avait pas encore commencé son administration. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, Jésus-Christ, celui-ci, le Christ, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean chapitre 15. Jean chapitre 1 plutôt, à partir du verset 15. Magnifique cet enseignement. C'est vraiment la clé à la réussite. C'est la clé au pouvoir. C'est la clé à la santé même. C'est la clé pour connaître l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté. Incroyable. Celui-ci est mon Fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Les livrets des Jean, chapitre 1, à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, qui m'a précédé, car il était déjà avant moi, Jésus-Christ était déjà. Et nous avons tous réussi de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est donnée par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité est donnée par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voici les témoignages des gens lorsque les Judéens envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs ainsi que des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Ils ont demandé à Jean, toi, qui es-tu? Les thèmes de notre enseignement, Jean-Baptiste, la repentance. Magnifique la parole de Dieu. C'est bien de connaître la comptabilité. C'est bien d'être aussi un grand mathématicien. C'est bien d'être menuisier ou ébéniste. C'est bien aussi d'être professeur. C'est bien d'être infirmière ou médecin. C'est aussi bien d'être électricien. C'est encore mieux d'être jardinier. C'est aussi bien d'être femme de ménage. C'est encore mieux de travailler peut-être dans une église. Ce qui est encore bien, c'est de travailler pour construire des routes. C'est encore mieux d'être architecte. Mais la chose la plus élevée qu'on ne peut jamais avoir honte, Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur et la repentance de tous les jours dans vos vies. Toi qui es-tu? Il déclara Jean et dit, ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, qui es-tu? Tu es Élie. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés des pharisiens lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie et ni prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
Ces choses se passèrent à Béthanie même, au-delà des Jourdains. Tout le monde était curieux pour comprendre qui était Jean-Baptiste. Et le lendemain, Jean a dit à Béthanie, et nous savons que Jésus-Christ fréquentait souvent la Béthanie. Il faisait Jérusalem, Béthanie. Mais son ami Lazare ainsi que sa famille, Marthe et Marie, étaient de ce côté-là. Et Jésus-Christ en Béthanie. Il était là en Béthanie. Et Jean, il était aussi de ce même côté, dans le Jourdain. Et le lendemain, Jean, menant avec ses disciples, il vit Jésus-Christ venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Magnifique. Jean a dit aux gens qui l'entouraient, voici l'agneau de Dieu. Tout le monde avait peur de Jean. Tout le monde observait qui était Jean. Mais Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Ah mon Dieu, cette parole. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Quand vous voyez les gens qui ont tellement de l'argent et à côté d'eux il y a des pauvres et ces gens passent tout droit. Quand vous voyez les gens qui ont tellement de l'argent et les pauvres souffrent, ils ne savent même pas comment faire pour les aider. Quand vous voyez les gens qui ont tellement de l'argent et qui ne voient personne autour d'eux, et vous avez cette parole qui est là pour tout le monde. Vous n'avez rien à payer. C'est donné gratuitement avec joie et simplicité de cœur. Et Jean a dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu. Tout le monde suivait Jean. Mais Jean leur a dit, mais voici plutôt l'agneau de Dieu. Ce n'est pas moi. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Le thème de notre enseignement, Jean-Baptiste. La repentance, la reconnaissance de ses erreurs pour changer de voie et de ne plus revenir en arrière. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire, la victoire sur toutes les lignes. Je peux avoir honte de manger des croissants en cours de route, ou un sandwich dans la rue, en marchant. Je peux avoir honte. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, je n'aurai jamais honte parce que je sais ce que j'aurai. Je sais qui me payera. Je sais mon salaire. Je n'ai pas besoin de certificats. Je n'ai pas besoin que l'homme vienne me donner des certificats. Messieurs, vous enseignez tellement bon. Non, je n'ai pas besoin. Vous enseignez tellement bien plutôt. Je n'ai pas besoin. C'est que j'ai besoin que chacun de nous comprenne que Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Confessez Jésus-Christ et repentez-vous encore une fois sur toutes les lignes afin de faire du bien à tout le monde. Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Et là nous voyons Christ, notre Pâque, a été immolé. La parole s'est complète, il n'y a jamais d'erreur. Regardez encore. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé la démarcation et qui était encore là avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je suis venu précéder la personne. Pour tout ranger. Ah mon Dieu. Ah non, Dieu est tellement bon aussi. Non mais c'est incroyable cette parole. Quand on comprend la profondeur de la parole de Dieu. Je me souviens à l'époque, j'étais encore trop jeune. Chez nous au pays, il y avait des campagnes d'évangélisation. Mais à chaque fois, on voyait les rubans, c'est écrit, si vous voulez devenir riche, on parlait que de l'argent et de l'abondance. Mais souvent, on oubliait de parler Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Mais actuellement, nous voyons dans les églises partout, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et autres parlent de la voix de Dieu, de confesser Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Mais dans chaque croyance propre, il y a toujours la prévention et la préparation. Et Jean venu pour la préparation de l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne les connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui.
Je ne les connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit que Christ, c'est lui que tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter. C'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est comment? Le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean était encore là, afin d'observer le Christ avec les 2 disciples. Et ayant encore regardé Jésus-Christ qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Ah là là, Jean, il était tellement étonné de voir dans son administration que c'est lui qui avait baptisé Jésus-Christ. Et il voyait Jésus-Christ passer. Et Jean disait à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, Jean-Baptiste, la repentance. Dieu est vraiment amour. Voilà pourquoi quand vous faites toutes choses, préparez-vous toujours en conséquence. La meilleure croyance est composée de la prévention et la préparation. Jean-Baptiste. Magnifique. Le livre de Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. C'est pour cela, il peut y avoir un début heureux, mais la fin peut être difficile. Jean a passé aussi des moments très très difficiles à cause de la parole. Mais il était là debout pour croire la parole de Dieu. Marc chapitre 6. Aujourd'hui, je vais dépasser les 30 minutes. Je suis tellement content d'enseigner cette parole incomparable au-dessus de la mêlée. Jean chapitre 6, à partir du verset 14. Magnifique. Le roi Hérode entendit parler de Jésus-Christ, dont le nom était devenu tellement célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est encore ressuscité de mort. Pourquoi il a parlé de là? Parce que Hérode savait ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Luc chapitre 3. Magnifique. Hérode était inquiet. Luc chapitre 3. Il était inquiet. Mais là, c'était maintenant la démonstration de Jésus-Christ. Mais il était inquiet. Pourquoi Hérode était inquiet? Luc chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée au nord d'Israël, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire des Trachonites, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Continuons. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie et Élisabeth, dans le désert. Et il alla tous les pays des environs du Jourdain, prêchant les baptêmes de la repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qu'il est écrit, les livres de paroles d'Ésaïe et des prophètes, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le désert pour comprendre. Et Jean, il disait à tout le monde de comprendre la parole de Dieu. Regardez vous-même. Et chacun demandait. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule maintenant a commencé d'interroger Jean parce que son enseignement faisait peur. Il préparait la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Aujourd'hui, nous voyons dans la rue des gens qui n'ont même pas de place pour dormir. Mais nous avons des gens qui ont des maisons à 10 chambres, peut-être vides. Mais il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont même pas à manger. Mais ces gens-là voient de leurs propres yeux quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Mais ils sont là pour dire que regardez celui-là qui n'a pas encore mangé. Que Dieu vous bénisse. Regardons. Maintenant, il vient encore des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi sont venus lui demander, que devons-nous faire, maître? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ils n'avaient pas peur pour enseigner. Aujourd'hui, si vous avez des autorités dans l'église, l'enseignement est classifié pour ne pas léser les autorités. Mais Jean n'avait pas peur. Et c'était à l'époque d'Hérode, de Ponce Pilate qui s'occupait de la Galilée, du nord d'Israël. Et en bas, il y avait Philippe. Il y avait une administration romaine solide comme un roc. Il y avait des gens qui avaient des colonnes. Il y a Ponce Pilate, Caïphe, c'était l'administration solide. Mais Jean
continuez toujours d'enseigner la parole. Regardons pour comprendre. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Nous allons regarder à partir du verset 14. Le roi Hérode maintenant a entendu parler de Jésus-Christ, dont le nom était vraiment devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait des miracles par lui. D'autres disaient c'était Élie. Et d'autres disaient c'était les prophètes comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est que j'ai fait décapiter, Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Pourquoi Hérode répétait toujours cela? Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère. Dans cette administration-là, il y avait les autres en Galilée, les autres en Judée, les autres à Itourée. Tout le monde se partageait pour être des tétrarques, si vous voulez bien, des gouverneurs. Chacun voulait être solide. Mais incroyable cette administration. Mais Jean avait enseigné. Hérodias, femme de Philippe, qui est son frère, parce qu'il avait épousé, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, car l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé, et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Incroyable, Jean. Il n'avait pas peur. Pourquoi j'en avais pas peur? Parce qu'il disait que la vérité, il n'y avait pas d'hypocrisie dans cette administration. Quand Jean enseignait, il enseignait avec joie et simplicité de cœur, parce que les chemins devaient être propres. Il y avait l'arrivée du Seigneur des Seigneurs. Les chemins devaient être propres. Il ne devait pas avoir de poussière, ni la corruption, ni quoi que ce soit, la peur et autres. Parce que Jean était là pour préparer la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean. Il voulait même le faire mourir, mais ne pouvait pas, car Hérode aussi craignait Jean. Les connaissant pour un homme juste et saint, il les protégeait. Et après l'avoir attendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir, cette parole. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, la fille d'Hérodias, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fils, la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, qui demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant même sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Et le garde alla décapiter Jean dans la prison. Et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Magnifique. Des fois on se dit, comme je sers Dieu, je n'aurai pas de problème. Non, c'est une erreur. Comme je sers Dieu, tout le monde sera derrière moi. Non, c'est une erreur grave. Comme je sers Dieu, j'aurai tout en tout et pour tout. Non. Les problèmes seront toujours là. Mais Dieu trouvera toujours une voie de sortie. Jean-Baptiste, la repentance. L'incomparable Jean-Baptiste, qui avait tout préparé pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les deux administrations ne se sont pas croisées. Jean-Baptiste, en tant qu'inférieur devant Jésus-Christ, a fini son administration et Jésus-Christ avait commencé. Voici l'agneau de Dieu pour vous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, les secrets dans la vie est simple. Proverbes chapitre 28. Le livre des Proverbes chapitre 28. À partir du verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue, ses erreurs, et les délaisse obtient miséricorde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens.
C'est vrai, avec ces corps corruptibles, on peut commettre des erreurs et des péchés. Mais n'oubliez pas de tourner toujours la tête en arrière pour demander pardon et corriger. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là Jean-Baptiste. C'était là Jean-Baptiste. La repentance. La personne qui était là pour préparer la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'aéroport des dieux. Encore une fois, je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Si vous avez la possibilité de faire du bien dans la vie, n'hésitez pas, parce que Dieu est tellement bon. Avec joie et simplicité de cœur, je vous dis tout simplement au revoir et bon dimanche. C'était là Jean-Baptiste, la repentance, avec votre bien-aimé, humblement, Monsieur Guy Ambanguito de Bahaba Motiga. Merci.